Bonjour, chers téléspectateurs. Vous nous suivez à RDC, mais également à travers le monde. Merci de votre fidélité à notre chaîne de télévision African Daily Report. La situation reste tendue ce mardi 29 octobre 2024 dans la zone de Pinga, au nord Kivu, à l'est de la RDC. Cette partie du territoire de Walikale est à proie à des violents combats qui opposent les forces armées de la République démocratique du Congo avec les terroristes du M23 qui sont appuyés par le Rwanda. Il faut savoir que ces terroristes contrôlent déjà plusieurs localités dans les territoires de Walikale. Pour le moment, il y a les forces armées de la République démocratique du Congo appuyées par les jeunes résistants qui sont en train d'être renforcés en hommes et en munitions pour barrer la route aux terroristes du M23 appuyés par le Rwanda. À ce sujet d'actualité, chers internautes, nous invitons en exclusivité Prince William Mouchiki, il est député national élu de Walikale dans cette communication téléphonique. Honorable Prince William Mouchiki, bonjour. Bonjour. Vous êtes député national élu de Walikale et également vous êtes chef coutumier. Comment vous analysez l'avancée des terroristes du M23 dans les territoires de Walikale? Oui, bon, en fait, nous avons compris que les Rwandais qui appuient les marionnettes de M23 ne sont pas sincères dans l'engagement pris à Luanda, notamment dans l'accord de cessez-le-feu, puisque nous avons constaté que les Rwandais a profité pendant le cessez-le-feu pour reconquérir de nouvelles localités. C'est le cas, par exemple, aujourd'hui, de l'agression que nous avons connue en territoire de Walikale, qui jusque-là était intacte. Et là, je dois dire que les Wazalendo, donc nos patriotes qui sont des civils qui ont pris les armes pour défendre la terre de leurs ancêtres, ne vont pas se laisser faire. Au moment où nous parlons, leur avancée a été stoppée au niveau de Minjenje, qui est à 18 km du centre commercial de Pinga, qui est un des grands centres de Walikale. Mais nous comprenons que leur visée, c'est plutôt des ressources minérales, notamment l'accès à la mine de Alpha Mine BC Mining, qui est la plus grande réserve mondiale de cassiterite. C'est une mine américaine. Et à partir de Pinga, il pourrait facilement atteindre non seulement Alpha BC Mining, qui est la plus grande mine, mais aussi atteindre Chopo, la province de Chopo, par Bafasende via Oninga, qui est à quelques kilomètres de Pinga. Et de là, ils peuvent atteindre facilement la rivière Osso pour traverser et se retrouver à Punya. Et le Punya, c'est déjà au Maniema, ils peuvent atteindre le Butu, Kisangani. Au Punya, ils peuvent atteindre Kisangani. Donc, on comprend que aujourd'hui, la guerre a pris une autre tournure, puisque les Rwandais tiennent absolument à récupérer les frontières qu'elle avait perdues en 1945, lorsque l'Allemagne a été défaite pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça, au fait, vous avez déjà vu qu'aujourd'hui, déjà, les Rwandais occupent presque toute la partie avec l'Ouganda et les Rwandais, notamment Rutshuru, Nyiragongo, Masisi, Sidi Lubero, qui font à peu près 4 millions sur les 6 200 000 habitants du Nord Kivu. Donc, je dois dire, en termes de territoire, ils occupent déjà presque la moitié du territoire de la province du Nord Kivu. C'est pourquoi nous avons même dit au niveau de l'Assemblée nationale que nous ne voyons plus la raison de pour continuer à proroger l'état de siège le temps. Puisque depuis, nous ne faisons que perdre des localités et que l'état de siège ne gère plus rien, puisque même Beni qui reste est sous contrôle aujourd'hui des agresseurs des ADF et de l'Ouganda. Voilà la réalité certaine. Mais je peux vous rassurer, en tant que député national et grand chef coutumier de Walikale, que les agresseurs auront difficile
à prendre Walikale. Parce que nous sommes en train de nous organiser en interne comme citoyens qui sont obligés de défendre la terre de leurs ancêtres et nous allons vaincre l'agression rwandaise. Alors, honorable, vous êtes député national. Qu'est-ce qui serait à la base donc de l'avancée des terroristes du M23? Il n'y a pas de militaires dans cette zone où il n'y a pas de Wazalendo pour que l'ennemi avance comme ça, honorable. Justement, le problème, c'est que les militaires des FARDC, de notre gouvernement, avaient reçu l'ordre depuis quelques semaines de ne pas tirer une seule balle, puisque nous avons respecté le cessez-le-feu. Ils l'ont même dit aux Wazalendo. Et si les Wazalendo aujourd'hui résistent, c'est puisqu'ils ont compris qu'ils étaient en train de perdre leurs espaces. Mais les FARDC continuent toujours à observer les mots d'ordre de cessez-le-feu. Et nous considérons en tant que député national, en tant que Parlement, que cessez-le-feu est une stratégie du Rwanda pour nous distraire, envie d'occuper plus d'espace et nous fragiliser vis-à-vis de négociations qui sont en train de prendre place en ce moment à Luanda, en Angola. Oui, le territoire de Walikale, c'est le territoire vaste donc de la province du Nord Kivu. Est-ce qu'il est important de suivre vraiment la révision de la Constitution que de suivre tout près la guerre de l'Est? Bon, Walikale, c'est aussi vaste que le Rwanda. Et d'ailleurs, Walikale fait un tiers de la province du Nord Kivu. Nous avions déjà dit, moi, à travers ma bouche d'ailleurs, que notre priorité aujourd'hui, c'était d'abord de pouvoir mettre fin à la guerre. Puisque les risques que nous aurions couru aujourd'hui d'aller vers une éventuelle révision constitutionnelle ou le changement de la Constitution, les territoires sous occupation aujourd'hui risquent de ne pas être concernés par les changements de la Constitution et retomber dans les girons rwandais. C'est ça la conséquence. Par contre, nous sommes confiants à notre chef de l'État lorsqu'il dit que c'est l'année prochaine qu'il va convoquer un comité pour de rédaction d'une nouvelle constitution. Nous pensons qu'à la convocation de ce comité-là, le pays aura déjà recouvert tous les espaces occupés aujourd'hui par le Rwanda. Sinon, ça serait catastrophique d'aller vers la révision constitutionnelle aussi longtemps que le pays n'est pas encore totalement libre de tous ces territoires et surtout ces populations-là doivent participer à un éventuel référendum. Sinon, aujourd'hui, nous parlons déjà de 4 millions d'habitants qui seraient exclus d'un référendum organisé par les gouvernements pour le changement de la Constitution. Monsieur William, vos électeurs sont en train de souffrir, sont à déplacement. En tant que leader et chef coutumier de Walikale, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme message à la population, mais également à tous ces monde qui vous suivent sur la chaîne de télévision African Daily Report? Oui, ce que je voudrais dire à mes électeurs de Walikale, comme à tous les autres Congolais qui sont solidaires avec nous, c'est de ne pas baisser la garde, de ne pas perdre l'espoir. Vous savez que le Rwanda et ses marionnettes sont en train de gagner des batailles, mais la guerre n'est pas encore totalement gagnée. Surtout, je mets en garde mes frères et sœurs qui sont en train d'être instrumentalisés aujourd'hui par l'ennemi. Je sais qu'il y a certains d'entre nous, les fils et filles égarés, qui essaient de tirer les ficelles et de jouer les jeux de l'ennemi. Mais j'ai dit que quelles que soient les divergences politiques ou d'opinion qui peuvent nous diviser, nous devons d'abord défendre la patrie. Le Rwanda ne viendra jamais nous protéger, non. Nous pouvons avoir nos problèmes internes, nous finirons par les régler, mais aujourd'hui, l'intégrité territoriale de la RDC doit rester aux Congolais et aucun centimètre carré de notre pays ne pourrait être demain dirigé par les forces étrangères. Ça, nous ne l'accepterons pas. Nous sommes prêts à mourir pour ça, puisque la patrie ou la mort.
En tout cas, sincèrement, Monsieur Presse, William, ou également il y a le jeune résistant au Wazalendo qui faut face aux terroristes rwandais qui se donnent jour et nuit. Quelle perspective avez-vous face à ces jeunes qui se donnent du jour au jour? Bon, ça fait déjà plus de 3 décennies que ces jeunes gens se battent à la République. Et c'est comme ça que moi, en tant que député national, élu de Walikale, où il y a Walikale, je dis aujourd'hui, depuis même avant l'état de siège, 70% de Walikale comme territoire est sécurisé par les groupes armés, notamment le groupe principal de NDC Rénové, qui a 4116 hommes et femmes aujourd'hui dans ces rats. Donc nous avons introduit 2 propositions de loi au bureau de l'Assemblée nationale. La première consiste à l'intégration des Wazalendo dans l'armée et la deuxième consiste à l'intégration des Wazalendo dans la police. Ça nous permettrait de pouvoir terminer cette histoire des groupes armés pour qu'on n'en parle plus, mais aussi ça nous permettrait d'avoir une seule unité de commandement de fonds militaires. Et là, nous avons sélectionné, rien qu'au Nord Kivu, 11 523 hommes et femmes qui ont même des connaissances des droits internationaux humanitaires capables d'intégrer les FARDC. Et nous avons sélectionné 7 800 pour entrer dans la police nationale. Nous pensons qu'avec l'adoption de ces 2 propositions de loi, nous pouvons améliorer et sécuriser le pays puisque nous aurons des troupes fraîches, mais aussi des troupes qui sont aguerries et des patriotes capables de mourir pour ce pays. Monsieur William, aujourd'hui, si on vous demande de donner conseil au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qu'est-ce que vous lui direz face à ce qui s'est passé à l'Est? Je dirais au président de la République, d'abord en tant que député national, ici de la 2e institution du pays, mais aussi en tant que son partenaire politique. Je dis l'État aujourd'hui d'abord de restructurer le commandement et à démontrer ses limites, de faire confiance aux Wazalendo, les patriotes qui ont fait leurs preuves, puisque les Wazalendo ne se battent pas seulement pour le pays, ils se battent aussi à conserver la terre de leurs ancêtres. Et le troisième, de prioriser d'abord aujourd'hui la guerre. La guerre aujourd'hui nous fait très mal. La guerre consomme beaucoup de ressources, alors que nous espérons qu'avec les jeunes engagés, nous pouvons aujourd'hui reconquérir les espaces perdus et surtout, il faut renouveler aussi la classe dirigeante dans l'armée. On est fatigué des mêmes personnes, c'est vrai, il y a des risques, des coups d'État, il y a mutinerie, mais nous pensons que pour l'intérêt supérieur de la nation, il faudrait aujourd'hui avoir de nouvelles têtes, de nouveaux dirigeants à la tête de notre armée, comme de la police nationale, pour redonner confiance à l'opinion, puisque ceux qui sont là ont démontré leur faiblesse. Nous pouvons les caser ailleurs, ils ne sont pas jetés à la poubelle, mais nous avons des braves et des jeunes officiers qui peuvent encore aujourd'hui redonner l'espoir et donner la fierté à notre espace. Aujourd'hui, si les femmes ne nous honorent pas comme patriotes, comme citoyens congolais. Prince William Mshiki, vous êtes député national, élu de Walikale. Nous vous disons merci d'avoir accepté volontairement notre invitation sur la chaîne de télévision African Daily Report. Merci beaucoup African Daily Report. Nous sommes toujours là à tout moment. Vous pouvez nous contacter. Vous serez les bienvenus. Vous avez suivi avec attention et intérêt notre invité du jour. Nous vous disons sincèrement merci de nous avoir choisis pour vous informer. Ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager la publication. Je suis Mwana Mpendi Manzekiel à la présentation. Au revoir.